Bonjour à tous, je suis très heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, même à distance, à l'occasion de ces premières assises de l'export alimentaire. Je salue l'initiative du CNPA qui réunit les acteurs essentiels de nos filières agricoles et agroalimentaires autour d'une question qui nous concerne tous: comment redonner à la France une véritable ambition exportatrice. La France a longtemps été une grande puissance agricole et agroalimentaire, mais cette puissance s'érode et le constat est aujourd'hui alarmant. Cette année, pour la première fois, notre balance commerciale agroalimentaire sera à peine positive. Cette situation s'explique en partie par une mauvaise récolte en 2024 et par des tensions géopolitiques, bien sûr avec les États-Unis et la Chine. Mais elle traduit surtout une tendance de fond que le sénateur Duplomb avait déjà pointée dans son excellent rapport de 2019. C'est que notre excédent commercial agricole se conjuguera bientôt au passé. Et les chiffres de cette année, malheureusement, lui donnent raison. Au cours des dernières années, la balance commerciale se maintenait encore essentiellement grâce au vin et aux spiritueux. Mais en l'absence de ces derniers, elle frôle le déficit. Et les raisons de cet étiolement sont connues. Un manque de compétitivité criant, et ce, particulièrement en France. Le commerce est un instrument de puissance, et cet état de fait est extrêmement alarmant. Parce que le déficit se fait principalement au détriment de nos voisins européens, notamment de l'Allemagne, qui est beaucoup moins naïve que nous et qui mobilise un appareil productif bien plus compétitif que le nôtre, l'Allemagne. On me disait à la commission de l'Assemblée nationale la semaine dernière où j'ai été auditionnée, une députée de la France Insoumise me disait « Mais Madame Imar, compétitivité, compétitivité, ça ne peut pas être un mot pour faire une politique. » Et trop souvent, la compétitivité est tout simplement oubliée par les politiques. Alors, l'Allemagne a fait le choix, elle, de la compétitivité, alors que de ce côté du Rhin, nous faisons le choix de la taxe ou le choix de la surtransposition. En témoignent les débats lunaires autour de la loi Duplomb cet été. Et par ailleurs, je me réjouis que Laurent Duplomb ait annoncé une actualisation de son étude de 2019 afin de dresser, chiffre à l'appui, le constat implacable qu'il annonçait il y a déjà plusieurs années. Mais je ne suis pas fataliste. Nous pouvons inverser la tendance à condition d'y mettre la volonté politique et à condition de redonner les facteurs de production pour que ceux qui produisent en France puissent encore le faire. Le défaut de compétitivité est avant tout un sujet français. L'allègement des charges fiscales, l'allègement des charges sociales qui étouffent nos entreprises est une des premières conditions du réarmement agricole français. En ce qui concerne l'Union européenne, l'un des premiers enjeux donc, demeure cet accès aux facteurs de production pour nous réarmer. Nous avons encore une fois les NGT sur la table. Nous nous perdons dans des débats sans fin. Je rappelle qu'au niveau des trilogues interinstitutionnels, ce dossier est géré par M. Clergeau de chez les socialistes et par M. Canfin du groupe des macronistes qui bloque depuis plus de 2 ans l'avancée des négociations en trilogue. Pendant ce temps-là, le reste du monde ne traîne pas, notamment la Chine et les États-Unis qui prennent des trains d'avance sur nous sur ces sujets. J'espère que nous parviendrons rapidement à un accord pour débloquer la situation en Europe, car les NGT sont un outil essentiel pour l'amont, mais aussi un élément clé dans l'adaptation de nos filières au changement climatique et envers les attentes des citoyens. Il en est de même pour l'eau et pour sa gestion notamment quantitative. L'UE et la Commission doivent faire leur mue urgemment sur ce sujet. L'irrigation est un enjeu majeur dans plusieurs régions d'Europe et le deviendra aussi dans des régions européennes jusqu'alors préservées de ce débat. Il est indispensable de lever les contraintes environnementales souvent absurdes et adoptées sans concertation qui pèsent sur les producteurs. Sur ce point, nous progressons ici à Bruxelles et je m'en réjouis. La simplification des règles de la PAC a été le premier texte que nous avons pu voter, avec une conditionnalité beaucoup plus réaliste, notamment en ce qui concerne les prairies, qu'elles soient situées en Natura 2000 ou pas, ainsi que sur la rotation des cultures. J'ai par ailleurs été rapporteur du règlement portant sur l'OCM, l'Organisation commune des marchés agricoles, où j'ai introduit plusieurs avancées majeures pour pouvoir peser dans les marchés, et notamment à l'export. 1. La préférence européenne dans les marchés publics agroalimentaires. 2. Une meilleure indication, une autorisation de l'indication de l'origine des produits, y compris pour les produits transformés, ce qui doit nous redonner de l'accès au marché sur tous les produits transformés, qu'ils soient dans les supermarchés ou dans la RHD. Et enfin, la réservation des appellations steak, burger ou escalope aux produits issus de nos élevages face
au lobbying et au marketing extrêmement agressif de géants de l'agroalimentaire, pas nécessairement français ni européens, et qui font notamment une offensive sur les ersatz de laboratoire. Ces innovations structurantes visent à ouvrir ou à sécuriser des débouchés essentiels à nos agriculteurs, à nos filières, pour ramener du revenu tout au long de la chaîne de valeur et pour redonner à l'Europe une véritable ambition exportatrice. Enfin, dernier point, sur la future PAC, à partir de 2028, elle devrait être une PAC du rayonnement et non pas du repli. Et pourtant, la proposition de la Commission aujourd'hui est complètement à contretemps. Une baisse de 25% sur les agriculteurs français, un délitement complet de la politique commune. On a toutes les puissances mondiales qui augmentent leur budget agricole, que ce soit la Chine, les États-Unis, le Brésil et l'Europe, qui amputent le budget européen à charge pour les États d'abonder, ce qui fait que la PAC sera remplacée par des sortes de plans nationaux sans aucune garantie de paiement pour les producteurs, notamment sur le deuxième pilier, qui devront se battre chaque année avec leur ministère des Finances. Pourtant, la PAC reste un levier de la capacité à entreprendre depuis maintenant des décennies. Il nous faut bien entendu aussi des outils commerciaux. Mais l'agriculture est trop souvent perçue comme une variable d'ajustement, une monnaie d'échange. Et certaines productions, chez nous, sont de plus en plus fragilisées par des importations toujours plus nombreuses. Nous devons être plus agiles, plus stratégiques, penser différemment le commerce extérieur pour le négocier de manière beaucoup plus bilatérale et beaucoup plus sectorielle. Ouvrir les opportunités pour des produits comme les vins et spiritueux, tout en protégeant les filières qui n'ont pas les armes pour résister à de la compétition déloyale. Donc, rétablir la loyauté dans les échanges et garantir des conditions de concurrence équitables. Nous en sommes loin, mais c'est mon combat ici à Bruxelles. L'agriculture française est l'une des plus belles du monde, mais pour qu'elle le reste, nous devons redresser la barre, et vite. Vos travaux seront l'occasion de nourrir la réflexion et de faire émerger une véritable stratégie de puissance alimentaire. Comptez sur mon soutien. Merci pour votre engagement et pour votre mobilisation. À très bientôt.